Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Dimanche, l'Allemagne célébrera les 25 ans de la chute du mur de Berlin. C'était dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous avez été touché hier par le témoignage dans l'interview vérité de Joachim Bitterlich, l'ancien conseiller d'Helmut Kohl, qui nous racontait ses souvenirs de ce jour tellement particulier. Et vous, Danny, vous faisiez quoi ? Moi j'étais adjoint au maire à la ville de Francfort et on organisait justement, on regardait. Moi j'étais à la télévision. Et là c'est quelque chose de formidable. Imaginez une conférence de presse du porte-parole du gouvernement de l'Allemagne de l'Est. Donc il disait des choses insignifiantes parce qu'on attendait, il y avait des manifestations, on attendait une grande décision, on ne savait pas quoi. Et tout d'un coup vous voyez quelqu'un rentrer dans la salle, de derrière passer un petit bout de papier blanc à ce monsieur Schabowski, qui était le porte-parole. Alors, il lit ce papier, il dit, en hésitant un peu, je vous annonce que l'allègement des permis de visite pour les citoyens de l'Allemagne de l'Est a été décidé, et donc qu'ils pourront aller librement traverser la frontière pour aller en Allemagne de l'Ouest. Et ça voulait dire que le mur venait de tomber à ce moment-là ? À ce moment-là. Alors, il y a un journaliste, c'est un Américain, qui dit à partir de quand ? Alors, il regarde son papier, il se tourne un peu, personne ne lui répond, il dit « je crois, à partir de maintenant ». Et puis alors, à partir de ce moment-là, les gens d'Allemagne de l'Est se sont rués vers les portes du mur et les policiers, là vous voyez à la télévision en direct, les policiers qui ne savaient pas ce qu'il faut faire, vous avez des gens qui poussaient les barrières et vous voyez un policier qui téléphone, on le voit téléphoner, on n'entend pas, ça c'était en direct à la télévision, en disant mais quoi, alors qu'est-ce que je dois faire ? J'imagine qu'il disait ça, personne ne lui répondait. Après j'ai vu à la télévision, il disait personne ne m'a répondu, faites ce que vous voulez. Et donc, il a ouvert les barrières et c'est ça là que les gens se sont engouffrés. On ne sait pas ce qu'est devenu ce petit papier, Danny, ce petit papier blanc. Non, justement, il y a des tas de gens qui l'ont cherché. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et surtout, même Schabowski n'a jamais dit, on ne sait pas qui lui a fait passer ce petit papier. Est-ce que cette très belle histoire du mur de Berlin, on l'embellit pas quand même un petit peu 25 ans après ? C'est comme les belles histoires, la belle histoire de la résistance qui a existé réellement, et aujourd'hui la belle histoire de toute l'Allemagne de l'Est était des résistants, des opposants plutôt à la dictature de l'Allemagne de l'Est. Alors comme la dictature était une dictature, Günter Grass a employé le terme commode. C'est-à-dire c'était pas sanguinaire. Les gens allaient en prison, interdiction de parler, d'écrire ce qu'on voulait, etc. Mais quand même, il y avait des petits arrangements. Et la grande majorité des Allemands de l'Est s'arrangeaient avec le système, comme Madame Merkel, comme l'a très bien dit Bitterlich hier. Et qu'après, ils ont compris qu'une vraie démocratie était possible. L'humeur de Danny, les souvenirs de Danny Cohn-Bendit, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. On vous retrouve lundi, Danny ? À lundi, Thomas. À lundi, mon cher.